Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans les lectures linéaires consacrées à l'épreuve orale de votre bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lecture linéaire de l'acte 3, scène 10, un extrait issu de cette célébrissime pièce qu'est Le Malade imaginaire de Molière et dont le parcours est spectacle et comédie. Alors aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à ce passage de l'acte 3 et pour vos introductions, donc je vous renvoie à ce que l'on avait évoqué dans la première vidéo relative à la scène d'exposition, en l'occurrence, vous présentez bien l'objet d'étude, le parcours associé, vous expliquez aussi de façon concise un peu le parcours de Molière ainsi que ses œuvres majeures, tout en évoquant aussi les caractéristiques du XVIIe siècle, le plaquéré doquéré et aussi les composantes de la comédie-ballet. Pour ce qui concerne notre extrait précisément, nous avons affaire ici au déguisement de Toinette qui va essayer de faire réagir Argan face à la situation et il sera bon dans l'introduction de préciser qu'à la fin de la pièce, Argan est toujours trompé par ses médecins, malgré les avertissements de Béralde, qui est le personnage un peu raisonneur et la bonne parole de la pièce. Toinette décide donc de prendre les choses en main et dans la scène qui nous concerne, elle s'est travestie, elle s'est déguisée, elle se fait passer pour un médecin et elle va profiter de son déguisement pour éveiller justement l'incrédulité de son maître et le ramener à la raison et finalement tenter de guérir sa fameuse hypocondrie. Et donc, vous avez ici un ressort typiquement de la comédie Le Déguisement, qui est très souvent chez Molière et le sera par la suite dans les siècles à venir. Le déguisement est perçu comme le catalyseur de vérité, c'est-à-dire qu'il va finir par faire et mettre en évidence des vérités qui étaient latentes tout au long de la pièce. Et c'est ce qui aussi, enfin le déguisement, c'est ce qui va aussi favoriser l'issue comique de la pièce en question. Après avoir présenté donc l'extrait, on pourrait avoir comme problématique possible ou ce que l'on appelle aussi communément le jour de l'épreuve orale, le projet de lecture. Ce que vous voyez apparaître à l'écran, on va essayer effectivement de montrer en quoi dans cet extrait, le déguisement de Toinette va permettre de mettre en évidence la satire de la médecine, ou on pourrait nuancer en disant plutôt la satire de certains médecins, satire qui est chère à Molière, vous le savez bien, dans de nombreuses pièces, mais en particulier ici, dans Le Malade imaginaire. Et donc, de ce projet de lecture, on pourrait aussi percevoir deux mouvements majeurs dans l'extrait. Dans un premier temps, l'autoportrait qui est ici fait d'un médecin qui apparaît comme un charlatan, un autoportrait bien sûr à visée satirique, et donc ça serait les répliques de Toinette au début du passage, et ensuite on mettrait en évidence le dialogue entre Toinette et Argan qui conforte l'efficacité comique du faux diagnostic médical et qui va aboutir justement par la suite à la révélation de son hypocondrie et la prise de conscience de ce qu'il est véritablement. Bien sûr, à la fin de votre introduction, n'oubliez pas d'effectuer la lecture expressive comme il se doit, et cette lecture, bien sûr, va jouer sur l'alternance de ton qu'il y aura entre les deux personnages. Un patient, on va dire, paniqué à l'idée de savoir qu'il a une maladie nouvelle, et puis Toinette qui joue le médecin dans toute sa splendeur, avec tous ses traits de caractère qu'il caractérise. Donc, vous mettez en évidence par l'intonation, bien sûr, vos caractéristiques de personnage, et puis on arrive à l'analyse du premier mouvement. Donc, je vous le mets ici, comme d'habitude, sur l'écran. On va se focaliser sur la première réplique de Toinette, en l'occurrence de « Je suis médecin passager », avec la réplique d'Argan qui suit. Alors, qu'est-ce qui est significatif dans ce premier passage, ce premier mouvement qu'on pourrait qualifier de la sorte? Déjà, je vous ai mis en rouge donc les termes qui montrent bien comment Toinette
fait se définit, comme médecin, bien sûr, tout est basé sur le déguisement. Donc vous avez, des verbes de mouvement, alors le nom passager et puis les verbes de mouvement comme, justement, aller, chercher, trouver et le système, hein, de jeu de prépositions que je vous ai mis aussi en rouge, donc qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume. On a ce rythme ternaire aussi, par le jeu des constructions prépositionnelles, qui montrent bien, ici l'aspect, satirique, hein, du portrait, de l'autoportrait qui se met en place. Pourquoi satirique? Parce qu'on a une discréditation burlesque du médecin qui est présenté ici non pas comme un médecin qui prend le temps avec ses patients, mais plutôt qui est présenté ici comme un marchand ambulant, et presque le rythme ternaire suggérerait le côté sautillant, hein, du saltimbanque, qui va, presque à saut en gambade et donc qui s'amuse plus qu'autre chose, plus que de diagnostiquer véritablement. Et puis ensuite, vous avez les oppositions, qui sont ici significatives, que vous voyez en blanc. Alors je ne vais pas toutes, les redonner, hein, mais, illustre, digne, beau, menu fratras et cetera et cette opposition met en évidence ici, des adjectifs à connotation méliorative et puis, des déterminants, des termes ou, des suffixes, hein, comme, fiévrotte, donc le suffixe "ote", qui ont plutôt, une connotation, dévalorisante et qui ont pour but de faire quoi? Eh bien justement de mettre en valeur, l'autosatisfaction du médecin en question et Molière a tendance ici à généraliser à tous les médecins. Donc autosatisfaction, qui manifeste un mépris pour la véritable médecine et puis un dénigrement aussi des maladies les plus courantes, hein, comme si, il valait bien plus que de soigner les maladies, qu'ont souvent les patients et donc on voit bien ici, cet autoportrait, qui se met petit à petit en place. Alors ensuite, vous avez le jeu aussi, des, adjectifs, hein, comme par exemple «bonne», qui est répété, maintes fois, qui est aussi associé à un vocabulaire, technique médical, physie pardon, pleurésie et cetera. Donc aussi on a presque un jeu, oxymorique. Vous avez l'éloge paradoxal et comique de la maladie, un étalage du savoir médical, et donc ici on voit bien la critique pointue et précise par Molière, qui connaît bien le langage médical et qui, par là même, fait comprendre qu'il n'est pas dupe, de ces médecins qui bien souvent utilisent un vocabulaire, pédant, pour marquer une distance avec leurs patients. Les énumérations aussi, au pluriel, hein, comme, les fièvres, les transports, peste et cetera, donnent un effet de foisonnement, comme si le médecin se gargarisait ici de mots pour évoquer des maladies, atroces, en utilisant des termes savants. Il y a presque une sorte, de langage, bien sûr ici hyperbolique, de la part de Toinette qui prend l'identité du médecin et puis, vous avez aussi le rythme binaire et la profusion, du jeu face au «vous», qui est significatif aussi, dans ce passage, hein. Alors c'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. On a ici aussi le parallélisme de construction, qui, par les verbes plaire et triompher, montre bien que le médecin n'est que dans l'apparence de son statut et est focalisé sur, sa personne. Donc on voit bien cette idée de l'autosatisfaction, hein. Le jeu, est ici marqué à profusion. Il y a comme une sorte d'affirmation magistrale, du bonheur du médecin face à la souffrance des autres et c'est pour ça que vous avez, le contraste avec le pronom personnel «vous», hein. On a un jeu de miroir, qui se met en place, hein. Le jeu triomphant du médecin face au «vous», du patient, hein, qui souffre et le jeu de miroir, est conforté, hein, par les expressions, qui d'un côté désignent le patient, abandonné, désespéré, agonie. Il y a presque comme une sorte de crescendo dans l'utilisation des termes qui, font, face aux termes excellence et envie, qui définit justement, le statut, du médecin qui finalement, encore une fois, n'est que dans l'apparence, du diagnostic et n'est pas du tout dans l'analyse précise de la maladie de chacun des patients. Donc on voit bien comment de façon, habile, par le personnage bien sûr de Toinette, Molière fait le blâme de ces médecins qui ne sont pas dignes d'exercer, puisqu'ils ne sont pas,
on va dire pencher, sur le cas de chacun des patients. Et donc on pourrait dire dans ce 1er cet autoportrait, on a la mise en exergue du charlatanisme et du pédantisme, mais aussi de la cruauté du médecin par le personnage, de Toinette, et on voit bien la satire, précise et vive qu'effectue ici, Molière. Et puis après ce 1er mouvement, on enchaîne avec le second qui effectivement va être caractérisé par, cette fois-ci, le dialogue entre Argan et Toinette, et qui va conforter, la dimension, comique, de la scène. Alors ici, vous voyez apparaître à l'écran, hein, donc c'est, le passage de «Donnez-moi jusqu'à le poumon, vous dis-je». On va, dissocier plusieurs, aspects, stylistiques bien sûr significatifs. Alors tout d'abord, ce que l'on pourrait, noter, c'est le recours aux impératifs, donc vous voyez de couleur blanche, auxquels se rajoutent les questions qui, vont rythmer tout ce 2e mouvement, ce passage, et qui, justement sont des questions de plus en plus fermées. On a, ici quelque part, par, la récurrence des questions, une sorte d'imitation, du déroulé traditionnel, hein, du diagnostic médical, où le médecin en sait plus que le patient. Et ici, de façon habile, encore une fois, Molière critique l'absence de logique expérimentale. C'est-à-dire que les questions se succèdent sans véritable écoute de la réponse du patient, et c'est un moyen pour Molière de souligner les failles aussi du diagnostic médical, hein. C'est-à-dire que, le médecin est, dans sa démonstration, pour épater le patient, mais n'est pas dans cette démarche de vouloir comprendre ce qu'a véritablement, le patient. Les onomatopées aussi que je vous ai mis, en jaune, confortent l'effet comique, hein, qui détonne avec le sérieux soi-disant du personnage du médecin, et on entend la Toinette, hein, derrière la voix du médecin, et donc vous avez bien sûr le public qui, rit, de ce fameux comique, de situation. Et puis on retrouve aussi, les expressions en bleu qui vont mettre en évidence, le mépris, hein, cet homme, le démonstratif ici, péjoratif, bon le principe aussi de l'antithèse ici entre grand médecin et ignorant, renforce quelque part ici le mépris pédant, pour les autres médecins. Il y a un sentiment, de ce personnage de médecin de supériorité, comme s'il appartenait à une élite, face aux autres médecins qui sont critiqués, ici. Alors bien sûr, c'est aussi, la critique de Molière, hein, qui considère que certains médecins se pensent au-dessus des autres médecins et ont ce côté encore plus, pédant et encore plus, désagréable, lorsque l'on les côtoie. Et puis vous avez le comique, de répétition, qui, justement renforce, la situation. Alors le comique de répétition est basé sur la répétition maintes et maintes fois du terme poumon, mais aussi, les expressions, hein, les douleurs, à la tête et cetera. Et donc, vous avez cette scène qui est marquée par cette répétition incessante, hein, qui martèle le diagnostic comme, si on frappait du poing. Et au-delà du comique, hein, c'est l'obstination butée du médecin, qui est ici mis en évidence, obstination d'un médecin aveugle, surtout qui est sourd aux maux de son patient, qui, ici qui est mis de façon significative en évidence. Et puis, vous avez donc, aussi ce qu'on pourrait, noter, donc le mot-clé, hein, donc on vient de dire la répétition du mot poumon, et puis, l'utilisation aussi, du pluriel, hein, je vous ai mis en jaune, les maux de cœur, les lassitudes, les douleurs, les coliques, qui montrent effectivement tous ces mots qui ne sont pas pris en considération, par le médecin, et qui renforcent le dialogue de sourds, en quelque sorte, entre l'un et l'autre. Et puis, vous avez l'expression à la fin: «Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur». Donc, il y a aussi ce côté presque mécanique de la réponse d'Argan, hein, qui ne sait que dire. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous en êtes bien aise de dormir. Ici, vous avez toute l'ironie de Toinette, hein, qui surgit au cours de la scène pour mettre en évidence l'hypocondrie de son maître, qui finalement se porte très bien. Et ici, vous avez, la bonne santé, qui est en quelque sorte révélée au grand jour, et c'est aussi la révélation de cette hypocondrie, d'Argan, qui est mise en évidence, avec la réplique de Toinette à la fin, de l'extrait.
Et on voit bien ici que le dialogue absurde mené par, Toinette aboutit à un paradoxe dénonçant, l'hypocondrie, d'Argan. Qu'est-ce qu'il est, en fait, il est malade de quoi cet Argan? C'est qu'il est malade de se porter bien et le ressort comique du déguisement est doublement efficace pour Molière parce que d'un côté, il permet de singer de manière grotesque les médecins pour dénoncer leurs pratiques, absurdes, mais aussi il permet de confronter, Argan, face à son paradoxe, hein, de sa maladie, de lui révéler que finalement, somme toute, sa seule maladie, c'est d'essayer de se trouver en permanence des maladies qu'il n'a pas. Et donc on voit bien, que l'intérêt, du texte est de, discréditer définitivement les pratiques médicales qu'il y avait au XVIIe siècle, de ridiculiser la figure du médecin, charlatan et donc c'est par tous ces ressorts que Molière parvient à nous mettre cela en évidence. Et donc on pourra, en conclusion, mettre en valeur bien sûr les 2 aspects de la critique que l'on vient d'évoquer ici, l'autosatisfaction donc pédante des médecins et puis, l'absurdité des diagnostics médicaux qui n'ont absolument rien de scientifique, qui sont ni rationnels ni logiques et d'ailleurs par la suite, la surenchère de prescriptions médicales, comme par exemple l'amputation, finira par terrifier Argan, qui reviendra à la raison grâce justement au stratagème habile de sa servante. Et donc, vous pourrez mettre en évidence aussi les ouvertures possibles avec les 2 autres textes étudiés dans la pièce et montrer l'évolution du personnage et comment là on arrive à la résolution de l'action. Et vous pourrez aussi mettre en évidence cet extrait avec un des autres textes du parcours associé que vous aurez bien sûr à portée de main dans les autres vidéos. Donc d'ici là, je vous souhaite de bien prendre des notes, de bien réviser, de bien mémoriser l'essentiel de cette scène comique typique de l'écriture molièresque, comme on peut dire. Et donc, je vous souhaite de bonnes écoutes. N'oubliez pas toutes les ressources de Clapotis, aussi bien sur la plateforme de podcast que sur la chaîne. Et je vous dis à très vite.